La politique avec le jeudi Mathieu Slama. Bonjour Mathieu. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct. Mathieu, c'est l'affaire Philippine qui est au cœur de votre chronique aujourd'hui. Philippine, c'est cette jeune fille de 19 ans dont le corps a été retrouvé sans vie samedi dernier dans le bois de Boulogne. Un homme de 22 ans a été interpellé mardi avant-hier dans le canton de Genève. Une demande d'extradition va être adressée aux autorités suisses. C'est ce qu'a le parquet de Paris. Une information judiciaire a par ailleurs été ouverte hier pour homicide et viol. Le suspect est né au Maroc. Il était en situation irrégulière sur le territoire français. Il a été condamné en octobre 2021 pour des faits de viol commis en 2019. Il était à l'époque mineur. Il a été libéré ensuite en fin de peine au mois de juin 2024, donc il y a maintenant 3 mois. Ajoutons qu'il était également ciblé par une obligation de quitter le territoire français. Mathieu, un dossier qui a beaucoup fait réagir les forces politiques, avec le risque, selon vous, d'une instrumentalisation regrettable de ce terrible fait divers. Oui, voilà, on a comme parfois, notamment dans notre histoire récente, on a un fait divers tragique, épouvantable, qui émeut la France entière. Et puis certains décident d'utiliser, j'emploie ce mot à dessein, d'utiliser un drame pour pousser leurs idées nauséabondes, xénophobes. Après ce drame, on a vu quoi? On a vu des gens comme Marion Maréchal Le Pen, comme Éric Zemmour, qui lui a carrément parlé de francocide, comme Laurent Wauquiez également, qui a profité de ce drame pour dire que la justice était trop laxiste, etc., etc. On a vu un certain nombre de personnalités de droite et d'extrême droite expliquer que ce drame était la preuve qu'on avait un problème d'immigration en France et que c'était une honte que les étrangers en situation régulière ne soient pas tous expulsés de France, établissant donc un lien de facto entre le fait d'être étranger et le fait d'être délinquant, et en l'occurrence là, criminel. Cette instrumentalisation, évidemment, elle est terrible parce que l'extrême droite, comme souvent, choisit ces faits divers. On n'entend quasiment pas sur l'affaire Mazan, vous savez... la victime Gisèle Pellicot, qui a été victime de viol pendant son sommeil. On a un procès qui est absolument monstrueux en ce moment. Qui est suivi par la presse internationale. Qui est suivi par la presse internationale, qui est suivi par de nombreux journalistes et qui, pareil, émeut la France entière. Et là, l'extrême droite ne dit rien. L'extrême droite ne s'intéresse à des faits divers que en fonction de l'origine de l'agresseur. Et c'est une instrumentalisation pour, encore une fois, pousser des idées xénophobes et des idées qui sont fausses également, parce qu'il n'y a pas de lien entre le fait d'être étranger et le fait d'être un délinquant ou un criminel. Mais Mathieu, est-ce que cette affaire ne révèle pas malgré tout certains dysfonctionnements? Alors notamment, on a parlé de la relation judiciaire entre la France et le Maroc autour de cette OQTF et de ce renvoi de cet homme marocain de 22 ans qui venait de sortir de prison. Alors sur cette affaire d'OQTF, rappelons quand même une chose qui est très importante, qui a été rappelée par mon homonyme, qui n'est pas de ma famille, Serge Slama, professeur de droit public et spécialiste des questions d'immigration, qui rappelait ce matin une chose qui me paraît essentielle, c'est que 96% des personnes sous OQTF ne sont pas délinquants. Donc ça veut dire que c'est pas une petite majorité, c'est l'immense majorité des étrangers qui sont sous OQTF ne sont pas délinquants, ne sont pas criminels. Donc ça veut dire que parce que une personne qui était sous OQTF a été criminel, a commis un acte épouvantable, on devrait punir l'ensemble des étrangers qui, eux, ne sont ni délinquants ni criminels. Et j'ajoute une chose aussi qui me choque par rapport à ce discours-là, ça veut dire que finalement, on n'a pas de problème à l'idée qu'une personne dangereuse puisse violer, agresser une femme dans un autre pays, là en l'occurrence peut-être au Maroc. Ça, visiblement, ça n'émeut personne, alors qu'en réalité, c'est juste déplacer le problème ailleurs. Donc, qu'il y ait un problème avec les OQTF, moi, je pense que c'est plutôt le fait qu'il y a un certain nombre d'OQTF qui sont émises par l'État, qui sont illégales, ça a été aussi rappelé d'ailleurs par Serge Slama ce matin, qui sont, ou alors impraticables, je veux dire, qui ne peuvent pas être là, en réellement pratiquées. Qu'on aurait dû faire. Certains évoquent la possibilité, l'hypothèse de maintenir en prison cet homme-là jusqu'à obtenir un accord. Alors, il y a la question du Maroc qui est intervenu en début du mois. Il y a la question de la justice, et moi, je pense qu'il y a une question qui est beaucoup plus fondamentale, qui a été aussi rappelée par le syndicat de la magistrature dans un communiqué il y a quelques heures, c'est le suivi des personnes qui sont dangereuses comme cette personne. Comment on fait un meilleur suivi? Comment on s'assure que la récidive n'a pas lieu? La prison, on le sait, ne supprime pas la récidive. Au contraire, on a des dizaines et des dizaines d'études qui montrent que la prison, les peines de prison
encourage parfois la récidive. Donc, mais là, on est dans un cas où la personne aurait dû être expulsée. Là, on est dans un cas, en effet, où la personne aurait dû être expulsée, mais le sujet n'est pas l'expulsion ou la question migratoire. Le sujet est simplement, en effet, d'une part, les actes atroces qu'il a commis premièrement, et deuxièmement, évidemment, qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que finalement, c'est comme l'affaire Mazan. C'est comme ce qui s'est passé pour Gisèle Pelicot. Ça se passe dans le même... dans le même espace idéologique, c'est-à-dire une culture du viol qui est encore très présente dans notre pays et ailleurs également. Le problème de la masculinité, le problème du fait que ce sont les hommes qui violent, dans l'immense majorité des cas, quasiment tous les cas. Donc c'est ça les problèmes que cette affaire pose. Ce n'est pas une affaire d'immigration, d'expulsion non, etc. Et je le redis, l'immense majorité des personnes sous OQTF ne sont pas dangereuses, ne sont pas des délinquants ou des criminels. Et c'est très important de le dire parce qu'il y a des personnes qui sont sous OQTF qui travaillent. Il y a des personnes sur QTF qui sont des étudiants, des étudiantes, qui sont des jeunes, qui sont des gens qui essayent de s'en sortir. Et donc, avoir un regard humaniste sur ces questions-là, ça doit être la boussole pour toute personne qui, en tout cas, a un regard dépassionné sur ces choses, même s'il y a des gens, en effet, parmi ces personnes qui sont dangereuses, comme dans n'importe quel... comme des Français bien insérés dans le pays peuvent être dangereux. Voilà. Alors, c'est dans ce contexte, Mathieu, qu'une sortie de Lucie Castet, ancienne candidate de la NUPES pour Matignon, a suscité quelques remous à gauche. Lucie Castet s'est dite plutôt favorable à une régularisation de tous les sans-papiers qui disposent ou non d'un emploi, une proposition rejetée notamment par le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. Oui, absolument. Moi, la réaction d'Olivier Faure m'a frappé parce qu'au fond... Oui, pardon, je corrige, j'ai dit NUPES, LFP. De NFP, exactement. Et c'est très intéressant parce qu'au fond, cette position qu'a exprimée Lucie Castet, il y a quelques années à gauche, c'était une évidence, le fait que régulariser tout le monde, le fait d'avoir y compris au sein du PS. Au sein du PS, il y a encore 10 ans, je pense que ça faisait beaucoup plus consensus. Alors évidemment, après, il y a eu l'épisode Hollande, Valls, qui a durci beaucoup sur ces questions-là. Mais en tout cas, à gauche, c'est un sujet qui faisait plutôt consensus. En tout cas, il n'y aurait pas eu une polémique pareille quand une personnalité de gauche exprimait une position humaniste qui est de dire chaque être humain compte et que le principe de la France, c'est l'ouverture, c'est l'accueil et qu'une personne étrangère, qu'elle travaille ou non, on doit pouvoir la régulariser, évidemment, dans un cadre européen, en essayant de faire les choses de la meilleure manière possible. Mais enfin, cette position de principe, en tout cas, elle me paraît évidente qu'on est de gauche. Voilà, elle me paraît évidente qu'on est de gauche. Et ça a provoqué une polémique monstrueuse. Et je n'ai pas compris cette polémique. Ça montre à quel point le nationalisme, la xénophobie, ou en tout cas des positions certains de plus vous en plus parleraient dures. de réalisme aussi et politique. Oui, on ne peut pas accueillir tous les sans-papiers. Il y a une part de réalisme, il y a aussi un retour du nationalisme en ce moment qui d'ailleurs s'exprime par les scores records mais du Rassemblement national. Du Parti socialiste, si on avait jusqu'au bout au sein du Parti de votre socialiste, raisonnement, au sein de la gauche, on sait qu'à gauche, il y a eu des mouvements avec Manuel Valls, avec d'autres personnalités qui ont eu une ligne beaucoup plus dure sur les questions d'immigration, sur les questions nationales. Et ça doit quand même nous interroger sur le fait qu'il y a moins de tolérance dans notre pays, y compris à gauche. Merci beaucoup Mathieu Slama d'avoir été avec nous. On peut réécouter votre chronique en vidéo sur notre chaîne YouTube ainsi que sur radioj.fr. Bon après-midi. Bon après-midi.